Bonjour, je m'appelle Héloïse Kleiss. Je m'appelle Marie Berthollet. Je m'appelle Pierre Rouet. Moi je m'appelle Naïs Monca. Cette année, la thématique à Art Paris, c'est l'environnement. C'est pour ça qu'aussi on a aussi un thème assez vert partout dans Art Paris. France Convention, la société qui s'occupe de la foire Art Paris, a réalisé une analyse du cycle de vie de l'édition 2021 pour en retirer des chantiers sur lesquels travailler pour faire en sorte que cette édition soit plus éco-responsable. On a énormément d'œuvres qui vont être faites par exemple à base de déchets ou qui vont réaliser, en tout cas montrer par exemple ce qu'est l'écologie, l'image que l'artiste a de l'écologie. Et donc c'est ça que Art Paris a décidé de montrer à tout le monde aujourd'hui. C'est comment on peut faire de l'art aussi et parler d'écologie en même temps. Cette édition 2022, elle est assez exceptionnelle parce qu'on se retrouve sans les masques. Et moi, vraiment, ça m'a marqué de voir les sourires, de voir les visages des gens. Ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur et on est vraiment dans un partage avec les gens du coup qui est totalement différent. Je trouve qu'il y a vraiment une barrière qui est tombée et moi, j'ai trouvé ça génial. Je suis au pôle commissariat général en tant que bénévole pour venir en aide aux différents exposants concernant les différentes requêtes qu'ils pourraient avoir tout au long du salon. Cette année, je suis à la conciergerie à Art Paris et donc nos missions, c'est vraiment d'accueillir les visiteurs et aussi les exposants et de répondre à tous leurs services. Je suis en stage pour le service communication et partenariat. Donc les missions sont plutôt des missions vraiment de terrain et pas tellement dans les bureaux. Donc c'est surtout être sur les stands où sont exposés tous les magazines partenaires. Et l'idée, c'est de vérifier qu'il y ait toujours du stock et de surtout aller vers les gens qui ont l'air curieux et intéressés pour leur proposer les offres. Moi, je travaille dans la catégorie communication de Art Paris. Donc, on a plusieurs tâches différentes. On a travaillé sur les partenariats de type magazine que Art Paris a mis en place. On a aussi fait de l'accueil. Il y a énormément de monde qui viennent et des gens assez importants. Donc, c'est pour ça aussi qu'on va accueillir, par exemple, les partenaires magazines qu'on a eu, donc les partenaires presse. Dans les matières qui m'ont aidé à travailler sur Art Paris, ce que j'ai fait à l'EAC, il y a revue de presse qui m'a énormément aidé, il y a aussi communication bien évidemment et chargé de projet. Ça nous a énormément aidé parce que du coup là on voit un peu les coulisses d'une foire d'art contemporain et donc il y a plein de choses au final que nous on sait alors qu'on n'était peut-être pas censé les savoir. Donc là la galerie dans laquelle on se trouve actuellement, la galerie Karl Werneski, qui m'a particulièrement marqué parce qu'il y a vraiment une identité très forte. C'est une galerie que je connaissais déjà et le placement et l'accrochage qu'ils ont réussi à fournir est quand même très affirmé, bien à l'image de la galerie. Et ce solo show en fait propose vraiment des œuvres assez fortes, des travaux avec un regard et une vision qui est très propre à l'artiste et qui, moi, m'a assez marqué et m'a plutôt touché. Et en fait, c'est un accrochage qui est assez mouvant. C'est-à-dire que d'un jour à l'autre, il y a des choses qui ont bougé, qui se sont rapprochées. Et donc, à chaque fois que je passe sur le stand, en fait, ça rajoute quelque chose. Et ça rajoute donc encore du sens à l'accrochage et à ce qui est proposé. Donc, c'est vraiment la galerie qui m'a assez surpris dans l'édition de cette année. Moi, l'une des galeries que je pense qui m'a le plus plu à Art Paris, c'est la galerie Chevalier. C'est une galerie qui propose des artistes assez différents, mais c'est une des galeries, en fait, c'est énormément de peinture et il y a une photo, si je ne me trompe pas, sur la nature. Donc on va avoir par exemple un immense tableau avec un papillon. On a plusieurs tableaux qui sont divisés en 6, si je ne me trompe pas, qui eux représentent différentes fleurs avec des matériaux assez spéciaux utilisés pour cette réalisation. Donc ça, moi, ça a été mon coup de cœur parce que j'ai trouvé ça assez pertinent de représenter la nature de cette manière. Une des œuvres qui m'a le plus marquée, c'est l'œuvre de Duncan Whaley qui est juste derrière moi et qui est à la galerie Backslash. Et voilà, j'adore cet artiste, je suis vraiment contente de voir une de ses œuvres en vrai face à moi comme ça et d'avoir une semaine pour en profiter pleinement. Voilà, c'est une piscine entre autres qui nous met un peu dans le mood de l'été. Voilà, on est prêt à attaquer l'année là. Attaquer le beau temps et tout ça. En particulier, ce serait Tony Toscani qui se trouve à la galerie qui s'appelle Stems Gallery, donc une galerie bruxelloise, qui a décidé en plus cette année de réaliser un solo show sur l'artiste. Donc 5 ou 6 œuvres de lui étaient présentes. Les peintures représentent des personnages disproportionnés qui peuvent nous faire penser par exemple aux sculptures de Botero. Les couleurs sont très lisses, on tourne beaucoup autour du bleu, du vert, du brun. Et elles sont vraiment très agréables à regarder et ce qui est aussi intéressant dans ces œuvres finalement, c'est la relation qu'il y a entre les différents personnages dans les tableaux que je trouve intéressante.
voilà, en tout cas Tony Toscani est un artiste à suivre de près. Ce que j'ai vraiment apprécié dans mon expérience de stage à Art Paris, cette année et l'année d'avant, c'est vraiment de pouvoir avoir un panel énorme de tout ce que proposent les galeries parisiennes et aussi internationales. Voilà, on rencontre plein de galeristes, on rencontre aussi plein d'artistes qu'on ne serait pas forcément confrontés à eux. Et moi vraiment j'ai adoré ça, c'est tout regroupé en un seul endroit, donc c'est vraiment génial. Pour un étudiant en marché de l'art, c'est vraiment idéal de pouvoir faire un stage dans ce secteur-là.